Et salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo sur le non. Non, c'est non. C'est une question que m'a posée /0 sur Twitter en commentaire d'une des vidéos. Il me demandait est-ce que c'est vraiment important d'en faire le moins possible et de dire non systématiquement ou le plus possible? Est-ce que c'est vraiment utile en tant que CTO? Tous ceux qui ont bossé avec moi savent à quel point je suis un emmerdeur sur ça. Je dis toujours non par défaut et après, je dis oui dans de très rares cas. Je fais pas ça pour amuser la galerie, ça m'amuse pas du tout d'ailleurs, parce que souvent ça me donne l'image du mec pessimiste et qui veut jamais rien faire, ce qui est pas du tout le but. Le but pour moi, c'est de protéger, parce que même si tout le monde sait qu'aujourd'hui, pour faire un MVP, il faut en faire le moins possible, parce qu'il faut le fil rouge et vraiment faire le wow effect, tout ça, là, je parle pas de ce sujet-là. Ce que je veux parler, c'est du non sur des choses à faire qui paraissent vraiment utiles pour le marketing et pour le développement du produit et du MVP, enfin, du Product Market Fit. Donc je vais vous donner un exemple de pourquoi, selon moi, il faut dire non et toujours voyager léger le plus longtemps possible, même limite quand on a de l'argent et que le projet est bien clean. En faire moins sera toujours plus bénéfique parce que ça vous force à optimiser et à potentiellement à faire plus de fric et d'avoir moins de monde, etc. Je vais prendre un exemple tout simple. Imaginez que vous avez une application en anglais. D'accord, elle est full anglaise, tout est en anglais, le site, l'application, bref. Tout est beau, tout est simple. Et là vient notre super CEO qui débarque en disant ouais, vas-y, je me rends compte qu'en fait, il y a plein de gens en France qui voudraient aussi utiliser l'application, mais j'ai des clients qui me disent j'arrive pas à parler anglais, j'arrive pas à comprendre l'application en anglais, tu veux pas la traduire en français? Truc classique, je pense que dans tous les projets que j'ai eus, le sujet est tombé sur la table. Et à chaque fois, moi, je dis non, on reste en anglais, point barre. Pourquoi? Les gens me disent mais attends, c'est con, c'est un marché en plus à récupérer, les marchés des francophones, tout le monde ne parle pas anglais, c'est débile. En plus, sur Webflow, faire une version du site web en français, c'est bidon, quoi. Il y a 3 pages, tu traduis quasiment automatiquement. Bref, dans Webflow, il y a le truc pour le faire facilement. Donc pourquoi s'empêcher ça? C'est mettre de l'argent de côté et c'est complètement débile. Et moi, j'essaie d'expliquer que c'est pas une bonne idée parce qu'en fait, déjà, c'est trop tôt, souvent quand on a cette décision-là, et que de toute façon, le marché anglophone est largement suffisamment gros pour se concentrer sur ça. Et encore une fois, quand je déroule les conséquences à moyen ou long terme, en fait, on se rend compte que c'est pas aussi simple que juste rajouter 3 phrases sur Webflow. Déjà, si tu mets les sites en français, ok, c'est facile, ils peuvent le faire tout seuls, le CEO, donc limite ça n'a pas d'impact sur la tech, donc on s'en fiche. Mais ça paraît évident que les clients qui arrivent en français, qui tombent sur l'application en anglais, ils vont dire bah t'es gentil, mais l'application elle est en anglaise, je pige que dalle, quoi. Ton site il est en français, mais c'est bien beau, c'est pas suffisant. Donc là, on va commencer à faire du multilangue. Et faire une application multilangue, même si tu peux VibesCoder, c'est beaucoup plus compliqué si tu veux bien le faire et beaucoup plus relou à maintenir et à faire grossir. Parce que déjà, ça veut dire que chaque feature que tu as développé, il faut le faire dans les 2 langues. Donc ça veut dire qu'il faut des traductions. Donc ça veut dire que le process est plus long. Alors peut-être pas beaucoup plus long, mais c'est quand même plus long. Il faut peut-être faire passer par juste un Google Translate ou potentiellement une personne au marketing qui sait parler le français et l'anglais. Mais ça rajoute quand même une couche en plus qui est forcément pas géniale. En plus, il y a plein de cas particuliers. Moi, faire des langues, il faut penser au pluriel, aux dates, au nombre. Tout est différent et il y a plein de détails qui ne sont pas si simples que ça. Mais bon, pourquoi pas. Après, il y a le marketing. C'est-à-dire que le blog, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas traduire en français tous tes 50 articles de blog et à chaque fois que tu vas vouloir faire un article de blog, il faudra penser à le traduire. Encore une fois, tu vas me dire que tu mets une IA qui va faire la traduction automatique, machin, etc. Ouais, ok. Mais n'empêche que c'est pas si simple que ça. Ça rallonge quand même le process et c'est pas aussi magique, quoi. Et après, la question se pose, c'est sur les réseaux sociaux, comment on fait, quoi? Est-ce que sur LinkedIn, on communique, par exemple sur LinkedIn, on va dire, est-ce qu'on communique en français, en anglais, les deux? Si c'est les deux, c'est-à-dire qu'il faut 2 comptes LinkedIn. Est-ce qu'on fait 2 pages? Bref, ça commence déjà à être plus compliqué d'un point de vue communication. Après, il y a le support, parce que les mecs, forcément, ils vont parler en français dans le support. Donc, ça veut dire qu'il faut aussi que les personnes du support sachent parler les 2 langues. Potentiellement plus, si en plus on dit qu'on va rajouter l'espagnol, parce que bref. Donc, le support devient plus compliqué. Il faut commencer à faire le multilangue sur le support.
Et puis après, le FAQ, pareil. Le FAQ, il faut le maintenir en 2 langues. Donc, toujours pareil, si tu changes sur une page, il ne faut pas oublier de changer sur l'autre page. Et une fois sur deux, tu oublies parce que bah, tu n'as pas que ça à faire, tu penses à autre chose. Ou alors, c'est pas toi qui traduis, il faut prévenir l'autre personne qu'il faut qu'il mette à jour la page parce que machin. Quand tu rajoutes une page sur le site web, pareil, il faut penser à bien à chaque fois tout mettre à jour. Si tu changes un peu la tagline, si tu changes, je sais pas, le ton que tu veux mettre dans ton projet, bah, il faut penser à mettre le ton partout. Bref, tout est en double et tout est chiant en fait. Et ensuite, on peut imaginer que bah, les Français qui vont débarquer, ils vont se plaindre au support en mode t'es gentil là, mais le paiement il se fait en dollars. Ok, c'est en anglais donc c'est en dollars, mais là moi je suis en français, je paye en euros quoi. Et donc là il faut commencer à faire 2 comptes banque. Il faut faire 2 comptes en banque sur Stripe. Super, il faut acheter des produits, il faut rajouter plein de cas particuliers sur les taxes, les machins, les bidules. Et on se retrouve avec 2 comptes en banque, ce qui veut dire que derrière, il faut centraliser ces 2 comptes, après faire virer l'argent sur un compte central de la boîte, et ce qui rajoute aussi de la complexité au niveau comptable, parce que pour le coup, quand tu as du multimonnaie, la facturation ne matche plus forcément, c'est-à-dire qu'il faut faire les conversions, bref. Pour l'avoir fait, les comptables souvent ne pigent que dalle et c'est pas que c'est pige que dalle, c'est que c'est super compliqué si on veut faire ça bien. Et au final, juste la petite truc de tiens, on met 3 lignes en français sur le site web, ça se transforme en des complicités dans toutes les équipes, quoi. Je parle pas non plus des designers où potentiellement si tu fais des infographies, des PDF ou des carousels par exemple, il faut les faire en 2 langues. Donc ça veut dire que potentiellement, c'est pas les mêmes espacements, les mêmes machins, les mêmes bidules. C'est plein de petites emmerdes alors qu'à la base, on voulait juste agrandir le marché, quoi. Et souvent, ce qui se passe en plus, c'est que tu peux pas attaquer 2 marchés en même temps. Donc au final, même si tu le fais tout ça, à la fin, tu te rends compte, bah, en fait, tu auras gagné peut-être 2 clients en plus francophones qui parlaient pas anglais. Mais au final, vu toutes les emmerdes que tu as créées, tu es perdant, quoi. Donc, dire non par défaut, c'est une sécurité, clairement. À moins que vous avez des millions à perdre, à dépenser avec des salaires, des machins, pour pouvoir gérer potentiellement les conséquences, vaut mieux vraiment en faire le moins possible. Vous réduisez, vous nichez, et le jour où c'est vraiment génial et que tout marche bien, à la rigueur, envisagez vraiment quelques trucs, oui, en essayant de réfléchir au maximum à toutes les conséquences possibles, parce que souvent, on ne se rend même pas compte, tant qu'on n'a pas vécu les petits effets sournois qu'il peut y avoir à très long terme, quoi. Voilà pour la question de backslash. N'hésitez pas si vous avez des questions de Papy le CTO en commentaire. Et puis à demain. Ciao, ciao.